Yazdan Yazdopatin, chef de service de maladies infectieuses à Bichat, et par ailleurs directeur de l'Institut thématique infectiologie, immunologie, inflammation et microbiologie à l'INSERM. Je pense que les stratégies de dépistage à mettre en place sont très variées et justement, pour pouvoir réussir, il faut mettre un ensemble de stratégies en œuvre et pas une seule. Donc cet ensemble de stratégies, il faut continuer probablement, certainement même, le dépistage dans les milieux hospitaliers. Il faut continuer à offrir un dépistage anonyme et gratuit avec les Cégites. Il faut continuer et probablement étendre le dépistage communautaire, aller vers les gens par les pairs notamment. Il faut augmenter l'offre de dépistage par les autotests, et pour ça il faut diminuer le prix des tests. Et enfin, quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France, qu'il faut étendre, c'est le dépistage des partenaires via la notification des partenaires. D'une manière générale, je pense vraiment pas qu'il y ait un problème de prise en charge si le nombre de dépistages augmente. Je pense qu'on a encore la capacité d'absorber de nouveaux patients. La question qui se pose effectivement, c'est plus une question de la prise en charge de ces patients en général, hein, pas que ceux qu'on découvre. Des patients vivant avec le VIH dans les hôpitaux publics. Je pense que d'une manière générale, il faut qu'on ait une stratégie de plus de prise en charge des patients vivant avec le VIH en ville. Je pense que c'est vraiment le moment parce que les patients vont mieux, parce que les patients présentent des problèmes qui ne sont plus les problèmes infectiologiques. Et à l'arrière, la médecine générale connaît mieux que les infectiologues ces problèmes d'hypertension, d'ostéoporose, des problèmes néphrologiques, etc. C'est des problèmes que les médecins généralistes connaissent mieux. Et d'autre part, je pense aussi qu'il est important d'impliquer plus les paramédicaux dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. De proposer une prise en charge alternée médecin-infirmier, par exemple, comme cela se fait dans les pays nordiques. Alors, d'une manière générale, il est maintenant très important pour prévenir la transmission, mais aussi pour le patient, tout d'abord de dépister tôt, mais il ne faut pas seulement dépister tôt, mais il faut essayer de traiter très rapidement. Alors je ne crois pas qu'on puisse parler de traitement en urgence, parce que l'urgence, je pense que c'est pour le patient lui-même, et là il n'y a pas vraiment d'urgence pour le patient lui-même. Mais par contre, il faut proposer des traitements rapides dans les 48 heures, par exemple. Et cela, comme ça se fait dans maintenant beaucoup de villes, c'est pour éviter la transmission de VIH. C'est surtout pour ça. Et par ailleurs, on a des médicaments actuellement pour lesquels on n'a pas besoin de faire des tests de résistance, on n'a pas besoin de voir un peu, de faire des tests très compliqués pour savoir si le médicament s'est supporté. Le médicament est plus simple, mais la préparation de patients est peut-être plus courte. Donc du coup, on a aussi un arsenal thérapeutique qui permet de traiter plus rapidement les patients. Effectivement, il y a des essais cliniques en cours, notamment un qui est à la NRS qui s'appelle l'essai clinique Quater, où on donne un traitement de manière intermittente. Ça veut dire plusieurs jours par semaine, et pendant quelques jours, on arrête le traitement par semaine. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'on arrête le traitement antirétroviral, c'est un traitement intermittent. C'est un traitement intermittent qui permet de donner moins de traitements aux patients. Donc du coup, finalement éviter peut-être un certain nombre d'effets secondaires. Et par ailleurs, en termes économiques, même si l'économie est secondaire, mais c'est important,
en termes économiques, ça permet aussi d'avoir des bénéfices. Pour l'instant, les traitements intermittents, qui, encore une fois, je répète, c'est pas la fin de traitement antirétroviral, mais un autre moyen de proposer des traitements antirétroviraux. Pour l'instant, ils sont en cours d'essai. C'est un piste très intéressant, très important. Il faut l'évaluer, mais pour l'instant, il faut laisser cet essai clinique ANRS qui a inclus un nombre important de patients très rapidement, ce qui montre l'intérêt des patients et des médecins pour cette stratégie. Il faut laisser cet essai finir. Il faut avoir les résultats pour après ensuite évaluer et passer à plus large échelle. Alors, l'apport, c'est les nouveaux outils de prévention, en tête dépistage, PrEP, probablement. Et ça, pas uniquement en France, parce que c'est la Fravie, donc beaucoup aussi dans les pays du Sud, notamment dans les pays d'Africains, Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord. Donc c'est vraiment l'enjeu de dépistage et de prévention qui est maintenant extrêmement important. Par ailleurs, la Fravie se veut une rencontre entre les cliniciens biologistes et le monde communautaire, le monde des associations. Et pour réussir dans le dépistage et la prévention, il faut absolument qu'il y ait une symbiose importante entre les professionnels de santé et les associatifs. Et la Fravie offre ce cadre-là. Enfin, autre chose que propose la Fravie, c'est que on n'est pas sur un seul pays, mais on est sur un réseau de pays. Alors là, c'est un réseau de pays francophones, mais peu importe, pour que les uns et les autres puissent finalement profiter de l'expérience de l'autre. Et ça aussi, c'est un des rôles majeurs de la Fravie.